Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner. Pour cela, rien de plus simple, le petit bouton s'abonner en bas à droite ou alors à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite preview de l'Amazfit GTR donc en 47 mm. J'ai choisi cette montre tout simplement parce que c'est une de celles qui a le plus d'autonomie. Qu'elle a quasi toutes les fonctions, donc avec un capteur cardiaque, avec un GPS embarqué et autres, et donc je veux vous la faire découvrir. Donc on commence par allumer la montre. Donc petit logo Amazfit, et voilà. Donc ici on va voir plusieurs fonctions, hein. Donc ici vous avez les différents cadrans, vous avez les différentes fonctions de base, donc le capteur de rythme cardiaque, le nombre de pas, le nombre de calories brûlées, voilà, et l'heure. Ici vous avez un petit tiroir coulissant quand vous le faites glisser vers le bas qui vous affiche différentes fonctions, donc une lampe torche. Bon, ça éclaire pas énormément, mais c'est toujours utile. Hop. Ici vous avez la luminosité automatique. Ici vous avez le mode nuit, vous avez un mode éco, et pour le verrouiller. Alors le verrouillage sert à quoi? Voilà. L'écran verrouillé, ça vous sert quand vous allez prendre une douche ou quoi que ce soit, ben, ça vous évite qu'avec les éclaboussures, l'écran commence à faire comme si vous aviez touché avec vos doigts, et donc qu'il se retrouve dans des menus que vous ne désirez pas. Alors ici vous avez l'état de votre activité. Voilà, vous avez la fréquence cardiaque, évidemment, ça c'est quand on va porter la montre. Vous avez les différents sports. Donc en fonction du sport que vous allez activer, elle va activer le GPS. Alors un des principaux défauts apparemment, c'est justement ce GPS embarqué. J'ai pas pu constater qu'il y avait des gros soucis par rapport au GPS. Par contre, j'ai eu une autre Amazfit GTR où elle a bugué, et donc j'ai dû l'envoyer en réparation. Ici vous avez la fonction météo. Voilà, les notifications. Alors vous avez une section plus où vous avez une boussole, vous avez un chronomètre, un compte à rebours. La fonction chercher votre portable s'avère assez pratique, surtout quand on veut savoir où est son portable. Vous appuyez dessus et il va faire sonner le téléphone. Vous avez la fonction d'alarme, hop, fonction de musique. Ça, c'est pour les activités que vous avez faites. Là, c'est les paramètres. Donc vous avez différents cadrans que vous pouvez changer. Voilà, celui-là, c'est celui par défaut, et après vous pouvez passer par l'application pour en sélectionner d'autres. Pop, 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 vous avez les rappels d'événements, ben c'est simple, c'est les rappels. Hop. Et donc dans les paramètres, vous avez aussi la durée de l'écran, si vous voulez le laisser tout le temps actif, ou que ce soit que sur la rotation de votre poignet. Vous avez démarrage rapide en fonction des boutons que vous allez appuyer. Donc, hop. Voilà ici, si vous voulez que ça active l'état, la fréquence cardiaque, le sport, et ainsi de suite. Afficher toujours, c'est pour que l'écran affiche soit un cadran numérique ou pas. Voilà. Et ici, vous avez tout ce qui est système pour redémarrer et autres. Alors, dans l'ensemble, c'est quasi la meilleure montre connectée que j'ai eu l'occasion de tester. Elle est très précise, elle a la fonction de suivi de sommeil, très précise dans la fréquence cardiaque et dans le suivi. Vous pouvez changer les bracelets avec une fonction rapide. C'est extrêmement pratique. Sinon, à part ça,
Comme je disais, c'est une qui a le plus d'autonomie. Elle tient facilement 21 jours sans recharger, ce qui est extrêmement long pour une montre connectée. En général, c'est soit tous les 2 jours, soit tous les 5 jours, grand maximum. Euh, le seul défaut que j'ai eu, voilà, c'est l'Amazfit qui a bugué, et donc j'ai dû envoyer en réparation. À part ça, c'est vraiment une terrible montre. Si vous cherchez une montre connectée qui va vous suivre, vous notifier vos SMS, vos différentes applications et autres, c'est vraiment la meilleure. Je ferai une autre vidéo parce que l'application Amazfit, pour moi, n'est pas la meilleure pour gérer cette montre parce que l'historique est un peu court, les fonctions de partage avec Google et autres sont très cadenassées. Donc tous les renseignements pouvant être utiles comme la fréquence cardiaque, le nombre de pas que vous avez fait, le tracé et autres, à partir du moment où vous utilisez Amazfit, vous ne savez pas réellement les exporter dans d'autres applications, alors que avec une autre application dont je parlerai, là vous pouvez avoir justement une exportation vers votre compte Google et autres, et donc c'est réellement un plus. C'est pour ça que je vous ferai une petite vidéo avec ces applications. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter via les commentaires. J'y réponds dans les plus brefs délais. Allez, à plus!